Bonjour à tous les investisseurs. Aujourd'hui, une vidéo sur la gestion d'une action, Christian Dior, partie 2. Ça, c'était le graphique de la partie 1. Donc à l'époque, on était en plein Covid quand même et on ne savait pas trop s'il fallait vendre ou acheter. Enfin voilà, que c'était un peu compliqué. Mais ce qu'on avait remarqué, ce que je vous avais dit, c'est que finalement, le prix de l'action correspondait plutôt bien à la croissance des fondamentaux de l'entreprise et qu'il n'y avait pas de raison qu'à terme, on ne casse pas la résistance que j'avais déterminée à 480 et qu'on irait donc chercher de nouveau plus haut. Ça, c'est le graphique donc aujourd'hui. Et pour que vous vous en rendiez compte, à l'époque où on se posait la question dans la partie 1, nous étions à ce niveau-là. Donc effectivement, on a cassé la résistance qui avait été déterminée à 480. Ça a mis un peu de temps, mais après on voit une vraie accélération. Et aujourd'hui, le titre il a un peu du mal, donc on va voir ça dans cette vidéo et accessoirement voir si on peut investir aujourd'hui dessus ou non. Donc Christian Dior, le chiffre d'affaires en bleu, le résultat d'exploitation en orange, les bénéfices en gris et les capitaux propres en jaune. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà en 2020, l'action a douillé au niveau de ses résultats. Et les capitaux propres, eux, n'ont pas diminué par rapport à 2019 et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, le chiffre d'affaires, lui, oui, il a baissé. Les bénéfices, oui, ils ont baissé. Et le résultat d'exploitation également. Mais ça, c'est tout à fait logique. Par contre, en 2021, on voit une belle remontée. Et si on compare 2018, 2019 et 2021, on voit que finalement, la croissance est plutôt correcte et même plutôt bien régulière. En revanche, personnellement, par rapport à l'analyse que je fais de 2021 sur Christian Dior, c'est que moi, je suis déçu des résultats parce que 2021 était censé être une année de rattrapage et donc l'année 2021 aurait dû être, à mes yeux, beaucoup plus importante. Notamment parce que 2020, ça a été une année déjà très difficile pour eux. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2021, malgré tout, le résultat d'exploitation n'a jamais été aussi élevé, que les bénéfices n'ont jamais été aussi élevés, hein. Mais l'effet rattrapage, pour moi, il n'est pas là, et c'est vrai que je suis assez déçu, et du coup, je comprends que l'action commence un petit peu à bugger sur les 600, 650. Il y a des questions à se poser sur l'action. On va voir ça au niveau du graphique. Après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la dette de Christian Dior est relativement importante, je trouve. Et c'est pas quelque chose à minimiser, hein. Christian Dior, c'est très bien, mais c'est aussi une entreprise qui a de la dette. Et l'année 2021, voilà, moi je trouve qu'au niveau du rattrapage, c'est pas ouf. Aujourd'hui, on est à 652 euros. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un petit range qui s'est mis à l'intérieur d'un plus gros range. Donc là, on a une bataille entre acheteurs et vendeurs depuis déjà la mi-21. Et je vous le dis, c'est normal parce que les résultats finalement ne sont pas énormément, ouais, ils sont pas très optimistes, moi je trouve. D'autant plus qu'on sait que 2022, avec la hausse des matières premières, avec l'inflation, avec peut-être éventuellement une relevée des taux, on sait que ça va être un petit peu compliqué, que le pouvoir d'achat il risque de diminuer pour pas mal de Français et pour d'autres personnes dans d'autres pays parce que ça touche tout le monde. Donc Christian Dior, qui même si lui est internationalisé et qui vend absolument partout, ça risque d'être un peu plus compliqué qu'en 2021. Donc il faudra vérifier vraiment, vraiment les résultats qui vont sortir au cours de l'année 2022 pour éventuellement changer d'avis. Mais a priori, moi personnellement, sur 2022, je suis assez pessimiste sur l'action. Et ce qu'on peut voir, c'est que ça a tendance à essayer de rebondir un petit peu en ce moment, mais et donc il y a de la pression sur le titre. En même temps, on a les marchés qui sont en train de diminuer, donc ça peut également s'expliquer. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, on a le titre dernièrement qui n'a pas réussi à casser le petit support du range du milieu. Et ça, il faudrait pas en fait que ça se répète et il faudrait pas que ça devienne en fait, que ça devienne une résistance. Parce que là, par contre, ça serait plutôt baissier sur le titre. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt encore pour le dire, mais il faudra vérifier cet élément. Donc, on prend un peu de recul. Moi, ce que je pense sur le titre, c'est que quand on regarde donc la dernière résistance à 480
et qu'on regarde aujourd'hui où on en est, avec un titre ouais, voilà, qui se fait chahuter, qui a un peu du mal, je pense que une chose qui serait pas mal, une chose qui serait en fait réalisable, c'est qu'on aille chercher les 480. Je pense que on peut vraiment, en cas de mauvais résultats en 2022, en cas de crash boursier généralisé, les 480, on pourrait éventuellement aller les chercher. Cette résistance qui deviendrait donc un support. Et pour l'instant, la résistance qui est dessinée donc en haut de ce range qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est pareil. Si jamais ça commence à casser par le bas, on pourrait dans un premier temps aller chercher un petit peu en dessous des 600 euros, éventuellement rebondir encore sur un autre point bas qui a été fait un petit peu au-dessus des 560, éventuellement sur les 570. Mais est-ce que pour autant ce serait des positions d'achat? Pourquoi pas? Mais alors ne pas mettre énormément d'argent. Et pour moi, la position d'achat aujourd'hui sur Christian Dior, elle se trouve sur les 480. Je suis assez, ouais, je suis assez pessimiste sur cette valeur. En tout cas, alors ok, hein, c'est une valeur qui, ouais, dans 5 ans, dans 6 ans, sera certainement à des prix supérieurs que 652 qu'on voit aujourd'hui. Mais à court terme, il y a des questions qui se posent et faut vraiment être patient et attendre les résultats qui vont sortir donc tout au long de l'année 2022. Pour les personnes qui sont déjà positionnées sur cette valeur, c'est peut-être le moment de vendre intégralement ou d'alléger, de vendre intégralement si on arrive à atteindre encore les 700, les 720, pourquoi pas, et d'alléger même directement aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, la position d'achat, donc il y a deux, il y a vers les 580 et les 570 où éventuellement on pourrait prendre une petite position d'achat, voire se renforcer pour les personnes qui veulent rester dessus, mais en tout cas à 480, c'est la position d'achat. C'est là-dessus qu'on pourrait rentrer sur Christian Dior de manière plutôt agressive, même si moi je ne pense pas que je rentrerai dessus. J'ai vendu cette valeur il y a déjà un petit peu de temps et pour l'instant voilà, je ne regrette pas. Si vous avez aimé pardon, cette vidéo, bah, laissez un petit commentaire, mettez un petit like. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez finalement de Christian Dior, si vous-même vous êtes positionné dessus, si vous avez envie d'acheter la valeur ou non, si elle vous intéresse, si vous la mettez de côté ou pas. Et puis je vous dis en attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.